Petite annonce avant la vidéo comme d'habitude, où je tiens à m'excuser de mon absence, mais comme vous le savez probablement, la reprise des cours est compliquée et me prend pas mal de temps. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas arrêté YouTube, c'est juste que le rythme de vidéo est moins régulier. Concernant l'épisode 3 de ma mini-série sur Dark Island, il faut savoir que c'est des vidéos qui sont très longues à faire. Alors je ne sais pas encore quand l'épisode sort, mais je ferai en sorte qu'il soit disponible au moins avant 2022. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai ouvert il y a 2 mois une deuxième chaîne où je fais des vidéos sur les animés et la pop culture en général, n'hésitez pas à aller voir. Je ne suis pas plus actif sur cette chaîne, mais il y aura quand même des vidéos de qualité de temps en temps. Bref, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et à vous abonner, on commence maintenant. « 2021 touche bientôt à sa fin. Avec la saison 15 sortie cette année, Ninjago a augmenté en qualité, que ce soit niveau animation ou histoire selon moi. D'après les scénaristes, 2022 nous promet également une excellente saison, la meilleure d'après Tommy Andresen, la plus drôle, la plus ambitieuse, et promet plein de rebondissements et de nouveaux personnages incroyables. On a déjà eu ces derniers mois quelques petits indices donnés par les scénaristes sur Twitter, comme le retour de Skylar ou de Nia. Mais si vous voulez davantage d'informations, il y a déjà des vidéos qui traitent de ce sujet sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, on va voir seulement les nouvelles informations. Il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont plutôt intéressantes. Dans un premier temps, nous avons eu quelques titres des futurs épisodes, dont un qui est officiel. Il est nommé Les bénéfices du deuil. Et ça sera l'épisode 10. Alors là, il semble être question de deuil, donc peut-être la mort ou la disparition de quelqu'un. Cela peut être par rapport à Nia, dans ce cas ça veut dire qu'après 10 épisodes en 2022, elle ne sera pas encore de retour. Soit ça peut être la mort d'un personnage qui aura lieu dans la saison 16, peut-être Wu, qui sait. Nous avons ensuite 2 autres noms d'épisodes, en revanche ceux-là ne sont pas vraiment officiels et doivent être pris à la légère. Il s'agit des épisodes 23 et 24, ils font référence au temps et à l'empereur de glace. A voir s'il fait son retour. Nous avons également eu une nouvelle image d'un mini-set Lego qui sera disponible en 2022, montrant Zane en train d'affronter une race de serpents inconnue. Moi il me fait un peu penser à la race d'Asphira ayant absorbé l'élément de la Terre. En tout cas je le trouve cool. Nous avons également eu des annonces des futurs livres Ninjago à venir. Le premier montre Miss Dynamite et un de ses subordonnés en train de cambrioler Kaierai pendant les événements de la saison 15 sûrement. Ça peut être intéressant de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Le deuxième livre c'est les Spinjitzu Brothers, qui montre les aventures de Wu et Garmadon dans leur jeunesse. Et le dernier livre est le mystère du pouvoir perdu, qui expliquera sûrement plus en détail le nouveau pouvoir de Nia. Bien sûr, à leur sortie, il y aura des vidéos sur ces livres, histoire de vous raconter un peu l'histoire. C'est tout pour les infos Ninjago de 2022. Évidemment, d'autres vidéos arriveront en même temps que les futures informations, alors abonnez-vous pour être sûr de ne pas les manquer. La prochaine vidéo sera une tier list, donc un classement des saisons Ninjago, de la moins bonne à la meilleure. Ne manquez pas ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.